Du fond de toi, Jésus te dit, donne-moi la biguée, donne-moi la biguée, 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 biguée. Je suis Boro, Boro, Boro de toi. Te quiero, je t'aime, mi maou, mi maou. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bonne journée. J'ai plaisir à te revoir. On termine le mois de novembre. Aujourd'hui, c'est le 29 pour moi. Le décor va changer dans quelques jours. On va enlever le crucifix, la Vierge, on va mettre une petite crèche, on va ramener mon étoile de Noël, tout ça, le mois de décembre. Je vais essayer de faire plus que 2 vidéos par semaine. OK? Si vous êtes là, si vous laissez un petit commentaire, c'est ça. Petit commentaire. Puis vous partagez. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai pas toujours fait, mais que les gens aiment, semble-t-il, c'est le FAQ, c'est-à-dire les questions posées. Mais il y a des questions posées qui sont assez indiscrètes, peut-être coquines même, que je vais résumer, mais que je ne publie pas sur le blog ou le YouTube, bien sûr. Mais il y en a diverses. Ici, il y a Hervé qui parle, il dit « Dieu et la Sainte Trinité d'amour pardonnent-ils le suicide en pardonnant cet acte, en faisant preuve d'un amour inconditionnel, d'un amour éternel? » Hervé, c'est sûr que quelqu'un qui est suicidaire, c'est la solitude totale. Totale, quand on s'enlève la vie, c'est parce qu'on n'a plus de point de repère. C'est quelqu'un qui est mort en dedans. Alors que c'est tout le contraire quand tu es avec Dieu. Bon, moi je ne suis pas Dieu. Pas du tout. J'ai un ami que je connaissais. Je dis je connaissais parce qu'il s'est suicidé il y a 1 an et demi, 2 ans. Que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui s'était marié, séparé, puis reconnectait une autre fille, puis une autre fille. Sa vie était compliquée. Tout à coup, il m'appelle à l'heure du repas. Oui, bonjour, oui, bon, mon Dieu. Il était dans sa voiture, il retournait chez lui, il était en voyage, il retournait à la maison. Puis là, il m'a salué, il était gentil avec moi, ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas parlé. Puis il me remerciait donc de lui avoir parlé de Dieu, puis voilà. Dieu était dans sa bouche, dans sa bouche, dans sa bouche. Et puis j'apprends par sa mère, que je connais bien aussi, que mon ami, c'est sûr qu'il est plus jeune que moi, peut-être une 20aine d'années, mais ça a toujours été mon ami. Je l'ai connu jeune, mais il est toujours resté mon ami. Puis on allait aussi à la pêche dans son coin de pays. Il adorait la pêche, et puis ce gars-là, si quelqu'un avait malheur de parler contre moi, il avait un coup de poing sur la gueule, comme on dit au Québec. Pouf! Voilà. Et puis il allait avec sa Bible, puis il était fier. Bon, ben la vie a changé, puis tout ça, et puis il s'est pendu. Il s'est pendu dans sa remise, son cabanon, comme on dit ici. Sa mère me posait la question, où est-il, au ciel ou en enfer? Ben, j'ai dit, en quelque part, moi, quelques jours avant, il me parlait de Dieu. Et puis, merci de lui avoir montré Dieu. Et j'ai rêvé à lui, qui était sur la chaise, la corde autour du cou, et qui disait, « Jésus, j'ai plus rien, je suis vide, je vais vers toi. » Il s'est tiré en bas de la chaise, puis il s'est pendu. Ouais. Moi, je crois qu'il est avec Jésus. Parce qu'il avait déjà Jésus. Tu sais, l'amour, il est inconditionnel, mais Jésus te donne le libre arbitre. Dieu le Père te donne le libre arbitre. Et tu dois consentir. Bon, mais là, tu sais, je suis pas Dieu, hein? Mais je pense que mon ami, oui, il est rendu là. Quelqu'un me demande, puis-je vous appeler? Je vous en supplie. Suppliez-moi pas!
Suppliez-moi pas. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des émissions à préparer, à monter, à diffuser, des recherches à faire. Et puis en plus, ben, je nettoie ma maison. Je suis seul. Il faut laver, nettoyer, laver le linge, organiser, plier le linge. Je suis assez occupé. Bon. Et j'ai plus 20 ans. Bon, deuxième question. Troisième question. Donc, puis-je vous appeler? Ah, c'est difficile. Quand je vais aller à Paris, je pense faire 3 jours à 13 personnes par jour, voire 39 personnes en écoute individuelle à Créteil où j'ai déjà fait des écoutes. Ou revoir ceux qui sont déjà venus. Mais pas la journée de la Pentecôte, là, le 9 juin. Non, pas là, là. Là, c'est la journée où vous écoutez les conférenciers, vous vivez un tout. Je ne ferai pas ça là. Mais je le ferai la journée avant, la journée après. J'ai quelques jours à Paris. Voilà. Moi, je vais à Paris pour écouter. Mais c'est des écoutes de 20 minutes, hein, c'est pas long. Le seul ministère que je vais faire, c'est prier sur vous et enlever toute forme de sortilège que vous avez pu recevoir. C'est mon ministère d'écoute, c'est ça. Mais des fois, ça règle tout le problème, mais c'est ça. Vous aurez un numéro de téléphone en temps et lieu au mois de mai. Mais à date, là, j'ai cédulé 39, 3 jours de 13. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, penses-tu que tu es en santé? Puis il y a quelqu'un qui me demande ici, où est-ce que c'est ça? Êtes-vous en santé? En santé, je suis en santé pour un homme de 76 ans, bientôt 77. Et puis l'hernie qu'ils m'ont enlevé, qui était gros comme la moitié d'un melon d'eau, ben là, il est revenu, puis ça redescend. Je vois le médecin bientôt. Mais c'est comme ça, hein? Quand tu n'as plus d'intestin, ils font un trou, ils sortent un morceau d'estomac, puis c'est par là que tu évacues dans une poche. Donc, je suis un handicapé, et puis ça redevient gros. Ce qui présente des problèmes, des inconvénients, mais pas de douleur. Comprenez-vous? Bon. C'est ça. Donc, je suis condamné à porter des jogging parce que ça faut que ça aille au-dessus. Tout le reste de ma vie. Des jogging. J'en ai pour l'été et j'en ai pour l'hiver. Bon! Il y a une madame qui me demandait pourquoi vous ne changez pas de vêtements? 1, j'ai pas d'argent. 2, j'ai été obligé d'acheter quand j'ai maigri 42 kilos, 90 livres. Je suis devenu maigre comme un sidatique en phase finale, un cancéreux en phase finale. C'est épouvantable. Mais là, je ne portais plus du XX large, je portais du medium. Là, j'ai été obligé de racheter tous les sous-vêtements, des chemises, des gilets, voilà. Bon. Mais ça coûte cher, puis j'achète ça dans des ventes. Je vais peut-être y aller tantôt, c'est le vendredi fou aujourd'hui. Il y a peut-être des trucs là, d'une autre couleur ou je sais pas quoi. Bon. Quelqu'un m'écrit quelque chose d'intéressant. Il dit « Je ne peux pas contrôler le vent, mais je peux ajuster les voiles. » Je ne peux pas contrôler le vent, mais je peux ajuster les voiles. Mais je trouve ça bon. Peut-être que je l'ai noté. Je ne peux pas contrôler le vent, mais je peux ajuster les voiles. Des fois, tu as des désirs forts. On ne peut pas contrôler, mais on peut ajuster les voiles pour que ça soit... C'est toujours l'excès qui est péché. C'est toujours l'excès qui est grave. Bon, je continue. Le temps avance déjà, mon Dieu. Êtes-vous malade? Oui, c'était ça. Quelqu'un redemande la date. Ben, Maranatha, je vais passer après le repas du midi. Donc, si vous venez de loin, vous rentrez tôt. C'est facile, même si c'est le retour de vacances. C'est pas le départ de vacances, c'est le retour de vacances sur Paris. Donc, vous rentrez le matin. Vous êtes à la... Rentrez tôt, c'est à 9h, 9h30.
puis ça finit autour de 18h. Donc, moi, je vais passer à 13h30. Mais, attention, inscrivez-vous à Fraternité Maranatha sur... allez voir ça sur Google. Fraternité Maranatha, vous allez voir Pentecôte, vous cliquez dessus et vous avez inscription. Il faut donner le nom, il faut vous donner un numéro de téléphone, il faut dire s'il y a des jeunes de moins de 17 ans, ça ne coûte rien. En haut de 17 ans, c'est 12 €. Mais c'est 6, 7, 800, maximum 800 personnes dans cette église-là, à Butte-Chaumont. À Butte-Chaumont. C'est dans le coin de Porte-des-Lilas, dans ce coin-là. Mais inscrivez-vous tout de suite. Je vous le dis, là. Alors, je vais aller ici. On va aller aux coquines. J'aimerais vous accompagner. Ça, c'est une dame du sud de la France. J'aimerais vous accompagner dans vos vieux jours et partager votre vie. Je vous suis, je vous aime. Je demanderai alors un visa et je vous rejoindrai. Je suis en bonne santé, j'ai 62 ans. Bon, c'est une demande en mariage, c'est une demande dans je sais pas quoi. Là. Ben merci de m'aimer. Mais ma réponse est celle-ci. Je vis seul. Les occasions ne manquent pas. Vous n'êtes pas la première, madame. Il y a des madames, il y a des jeunes qui veulent venir étudier, vivre au Canada, puis qui resteraient ici, puis qui m'aideraient. Je trouve ça intéressant aussi. J'ai des chambres de libre. J'ai élevé ici 4 enfants. Donc, c'est assez grand. Ben non. Ben non. Non, je ne sens pas la solitude. Et il y a Patricia qui m'a envoyé un texte d'une beauté incroyable. Ouais, c'est ça. Elle dit ceci. Toi en moi, Jésus, moi en toi. En un seul et même être, voilà l'amour infini que Dieu a pour nous, pour toi, pour moi. Lui en toi, toi en lui. Être un avec lui, c'est le plus beau cadeau qui soit. Répète après moi, être un avec lui, c'est le plus beau cadeau qui soit. Marque-le en dessous. Là. Oh oui. Quand on a intégré cette phrase, manger, et qu'on en vit, la solitude n'existe plus. La solitude n'existe plus. Quelle merveille, notre Seigneur! Le consentement, c'est juste lui dire oui, allez, prends toute la place, je te suis et je rajoute, amuse-toi, Seigneur. Merci, Patricia de France. Quelle merveille, notre Seigneur! Quand on a intégré, mangé cette phrase et qu'on en vit, la solitude n'existe plus. Alors, pour toutes les madames qui rêvent de vivre avec moi parce que je suis veuve depuis 8 ans, ben non. Bon, à 77 ans. Pas le temps de partir une famille, hein? Bon. Ici, OK. Comment vous... Ah, quelqu'un qui s'inquiète pour l'argent. C'est Roger. Comment vous rapporte le blog et YouTube? Vous savez, c'est avec TikTok, les jeunes sur les réseaux sociaux font de l'argent. Hein? Et puis, ou avec les commanditaires. Quand vous écoutez, là, ça n'arrête pas pour des pauses commerciales. Moi, je comprends pas ça. J'écoute Saint-Michel des Champs, comment ça s'appelle? Saint-Michel, en tout cas, la soirée de guérison là, du vendredi. Des fois, il y a des annonces. Eux, ils cochent annonces, donc ils ont des revenus. Mais c'était des Rose-Croix, qui est une secte diabolique. Tu sais pas c'est quoi qui est annoncé. Ils sont en train de passer le Saint-Sacrement, puis ils mettent 2-3 annonces, puis ça revient après. Oh! Non. Pas d'annonce pour moi. Pas d'annonce pour moi. Non.
Et ça rapporte absolument rien, mais ça coûte 500, 600, 700, ça dépend des mois. Pour les protections, les logiciels, les outils, le télémessage, toutes sortes de choses. Là. Toutes sortes de choses. Voilà. Donc, ça ne rapporte pas, puis la preuve, ben, si vous regardez une vidéo parce que ça fait de nombreuses années que je fais ça, je suis habillé pareil, toujours les mêmes chemises, les mêmes gilets, les mêmes ci, les mêmes ça. Surtout que là, j'ai repris du poids. Voilà, c'est ça. On vit ce qu'on peut, puis si j'avais pas des petits cadeaux personnels que les gens me donnent, j'arriverais pas. C'est aussi clair que ça. Je reçois environ 1000 $ par année. Un peu à Noël, un peu à ma fête, un peu à Pâques, un peu. Les gens m'envoient des petits cadeaux. Mais attention, quand ils disent « Vous faites une œuvre merveilleuse », je vous écoute, tout de suite, ça va pour l'œuvre. Il faut que ça soit cadeau personnel. Si ce n'est pas marqué cadeau personnel sur la lettre, vous ne pouvez pas m'envoyer de cadeau par YouTube. Non, c'est automatiquement, ça va dans le compte Pierre Lacroix Évangélisation. Non, c'est automatique. C'est le compte qui est rattaché à PayPal, sur le blog. PayPal. Ben non. Il faut que ce soit par la poste. Puis marqué cadeau, 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 cadeau. Voilà. Personnel. Oui, bon, c'est ça. Ça, c'était pour Roger. Ici... Bonjour Pierre, en écoutant votre dernière vidéo, je me suis dit que vous pourriez peut-être prier pour mes filles et moi, à savoir si on a été victime de sorcellerie ou autres sortilèges depuis 2023 ou avant, pour une personne qui a des amis, bon, quelqu'un de très proche, des amis sorciers, des gens qui font du Reiki, qui est diabolique, etc., etc. Merci. Oui, je peux prier pour toi et tes filles, mais pour savoir s'il y a quelconque sorcellerie sur toi, il faut que je te voie en personne. Il faut prier, il faut que moi je sois dans un état de prière très, très, très... pour que je puisse sentir à l'intérieur de moi. Je suis pas un sorcier, là. Je suis un enfant de Dieu, puis il faut que je sois en contact avec Dieu au fond de moi. Il faut que l'amour déborde de mon cœur. Puis quand je t'impose les mains, je te touche, je te bénis. Ce que je fais dans les rencontres individuelles, que ce soit celle de Paris ou celle que je vais faire à Abidjan. Voilà. Avant, j'en faisais 25 par jour. Là, j'en fais 13. Je tiens compte de mon âge. Mais je prie sur vous. On a de l'eau bénite exorcisée, de l'huile exorcisée aussi. Et puis là, il y a des images derrière mes paupières. Et puis là, ben, au nom de Jésus, ça part. Ça part. Mais à distance, au téléphone, des photos, c'est individuel. C'est individuel. Même en foule, pas sûr. Individuel. Mais il y a d'autres choses, quand c'est une assemblée, ah mon Dieu, il y a d'autres charismes qui fonctionnent aussi, là. Ah oui. Dans une bonne assemblée de prière, là, des maris de nuit, ça... Des guérisons physiques, des cancers, tout ça. Il y a toutes sortes de belles choses quand on est réunis. Ça, c'est... Voilà. Bon, je m'excuse, mais je vais prier pour toi. Merci beaucoup. Oui. Toi et tes filles. Voilà. OK, elle voulait m'accompagner. OK, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Ici, c'est une autre personne qui veut rester anonyme, mais elle ne le sera pas. Peut-on prier sur... D'accord. Est-ce que je peux faire prier sur moi pour un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants? Moi, je te dirais, il n'y a rien d'impossible à Dieu, hein? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il y a des couples qui ont des problèmes, des difficultés à concevoir un bébé. Faire prier sur toi pour que la conception soit dans le couple. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je l'ai vu en assemblée un peu, individuel beaucoup. Mais les deux, là, c'est quelque chose de particulier. Je me souviens une fois, je t'avais dit, il y a 17 personnes ici dans l'assemblée. Il y en avait 2000.
Mais mon Dieu, que j'ai vu des gens arriver avec un bébé puis me le mettre dans les bras. Il dit ça, c'est du bébé Pierre Lacroix. Ben, je dis pas Pierre Lacroix, c'est l'Esprit Saint. Mais ça, j'ai vu ça des centaines de fois dans ma vie. Amen, amen, amen. Dieu contourne les difficultés médicales. Puis le bébé arrive. C'est un beau bébé, puis il est en santé. Bon. Ceci, non. Puis dans la même chose, demande si on peut prier sur elle pour l'ex de sa fille, pour enlever encore une fois les sortilèges. Faudrait que je prie sur vous. Sincèrement, c'est plutôt ça. Bon. Moi, ce ministère-là, je l'ai depuis que je suis allé à Brazzaville, dans quelle année? 2004. Ça fait 20 ans que le don est venu et que je l'exerce. Ça vous appartient si vous sentez que vous avez des sortilèges, puis qu'on vous a envoyé des mauvais sorts, ben, vous le savez, hein, ça rend malade. Oui, oui. La princesse des eaux aussi, ça a fonctionné très bien. Je pensais pas, mais c'est une femme qui fait une offrande à une divinité. Ça existe beaucoup en Côte d'Ivoire, dans tout ce secteur-là. Puis l'enfant reste marqué toute sa vie par ce sortilège-là. Elle combat la stérilité par un don à la princesse des eaux. Mami Wata aussi. La sirène, très connue en Afrique. Bon. C'est Élise qui dit « Votre femme a souffert le martyre à cause de son cancer. Vous l'avez accompagnée. Pourquoi n'a-t-elle pas demandé l'aide médicale à mourir? On lui a offert, hein, bien sûr. On savait qu'elle allait mourir dans une façon épouvantable, et ça a été épouvantable. Pour ma femme, c'était une conviction personnelle qu'elle devait aller au bout. Mais elle a souffert. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un courir après des drogues parce qu'elle souffrait trop, elle pleurait. Et si j'avais le... Moi, je ne dormais plus dans le lit. J'étais assis à côté d'elle quand elle était couchée et j'appuyais ma tête contre elle, mais elle réussissait des fois au risque de tomber. C'était épouvantable. Je cachais les pilules. On lui a offert 7 mois avant de mourir l'aide médicale à mourir. 7 mois. L'Église dit non. Mais j'avoue que dans mon cœur, j'ai de la compassion. Dignité dans de la souffrance comme ça. Imaginez ma femme, là, je pourrais vous montrer une photo, le cœur vous lèverait. Elle avait la moitié de la face, tout pourri, c'était noir, ça puait, ça pourrissait. On a une simple petite carie. Une simple petite carie, puis on veut mourir. Docteur, vite! Puis après ça, la carie fait un petit abcès. Hein? Et là, c'est chaud. Excusez, j'ai dit Arnaud. Mais elle voulait aller au bout. Mais c'est toujours, ma femme a toujours été comme ça, au bout de l'honnêteté, au bout. Jésus, elle y croyait. Oui. Ça a été sa décision. Elle dit, je voudrais aller jusqu'au bout. Est-ce que tu acceptes de m'accompagner? Ben, je dis, hey, bien sûr. Mais mon Dieu, ils ont beau donner morphine ou je sais pas quoi. En tout cas, on avait des pilules d'une tonne. Puis des entredoses, puis des ci, puis des pilules, puis... En tout cas, elle est rentrée au ciel direct. Le purgatoire, elle l'a vécu. Solide. Ouais. Mais si quelqu'un me demande qu'est-ce que je pense de l'aide médicale à mourir pour des cas épouvantables, mon cœur a le goût de crier.
Écoutons, écoutons. En tout cas, je sais que Dieu écoute, que Dieu est amour. Je sais. Je sais. J'ai vu un prêtre l'autre fois confesser quelqu'un qui recevait l'aide médicale à mourir. Après, il a confessé, la famille est allée, le médecin est venu, a piqué, puis c'était fini. Un qui était ouvert. Bon. Qu'est-ce que ça deviendra dans le temps? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Élise, c'est ça. Mais là, tu me touches personnellement. Père éternel, Père éternel, Père éternel. Voilà des petites questions. Des petites questions, des petites réponses pour toi. Est-ce que ça t'aide dans ta foi? Tu me connais un peu plus. Amen, 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 amen. Jésus te dit, je suis bourreau de toi. I love you. Te quiero. Je t'aime, je t'aime. Yemaou. Jésus te dit. Et je veux vivre avec toi. Jésus veut t'épouser. Il veut être un, toi en lui, et lui en toi. Et quand tu auras mangé ce désir de Dieu, la vie sera un cadeau merveilleux. Oui. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Bon, on revient, puis on va avoir un nouveau décor, puis on va être dans Noël. Et puis on va commencer le mois de décembre. Merci pour tous ceux qui ont donné. Au mois de novembre, on passe au travers. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a même plus. Merci.